Combien coûte la Porsche 911 GT3 Touring 2022? Nouvelle version qu'on ajoute à la gamme, ce qui vient créer en quelque sorte une division GT3 dans la gamme 911 où on compte plus de 20 modèles. Il y a énormément de variations et de possibilités qu'on peut obtenir avec la gamme 911. Mais cette année, on ajoute cette version-ci, GT3 Touring. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acheteurs de la GT3 qui trouvaient ça peut-être un peu trop tape à l'œil avec raison. Et même si on opte pour une couleur qui est plus sobre que ce qu'on a vu avec les 911 GT3, que ce soit des verts, des oranges, des rouges qui sont très voyants, bien, il n'en demeure pas moins qu'une 911 GT3 avec les gros béquets, avec les jantes noires. C'est une sacrée voiture et ça a énormément de caractère. Ici, c'est beaucoup plus discret. Et pourtant, on a tous les éléments techniques de la 911 GT3 régulière, c'est-à-dire vous allez avoir les mêmes éléments en matière de mécanique, de suspension, de direction pour obtenir le même niveau de performance, mais sans tous ces éléments très tape à l'œil qu'on obtient avec une 911 GT3 régulière. Alors, ce qu'on a changé, c'est pas compliqué. Pare-choc avant-arrière complètement redessiné. On conserve le même capot que la 911 GT3, bien sûr. Les jantes sont différentes. Personnellement, j'adore le look des jantes qui sont argentées. Ce n'est pas graphite, ce n'est pas noir. C'est une approche beaucoup plus classique. Vous voyez à travers les jantes qu'on conserve les mêmes freins perforés, extrêmement performants de la 911 GT3 régulière. À l'arrière, bien sûr, absence d'un gros béquet comme on va retrouver sur l'autre version. On a un béquet qui s'élève passé une certaine vitesse que vous pouvez relever aussi manuellement. Mais ce béquet-là est beaucoup plus discret que celui de la 911 GT3 régulière et va offrir quand même le même appui au sol que ce gros aileron gigantesque et peut-être pas très discret que vous allez retrouver sur l'autre version. Alors, j'aime ça parce que c'est une 911 de très haute performance, mais en toute sobriété. On a même ajouté sur la voiture ceinture de fenestration chromée. Dans un bleu comme celui-là, c'est très classique comme approche. C'est d'ailleurs une teinte qu'on obtient sur plusieurs versions de la 911 qui sont peut-être un peu moins poussées sur le plan de la performance. Alors, c'est une sacrée machine, mais ça ne paraît pas tant que ça, et ça, on aime ça. C'est capable, une Porsche 911 GT3, c'est incroyable. Ce qu'on a sous le capot, arrière évidemment, 6 cylindres à plat de 4 litres, non turbo compressé qui fait 502 chevaux, 347 livres-pieds de couple pour un 0-100 km/h en 3,9 secondes seulement. Mais attention, si vous optez pour la boîte PDK qui est optionnelle, bien là, le chrono passe à 3,4 secondes. Peu importe, je privilégie quand même la boîte manuelle qui est beaucoup plus agréable et c'est une boîte manuelle extrêmement bien calibrée pour cette voiture-là et pour ce moteur-là. J'apprécie particulièrement le fait que ce soit une 6 vitesses et non pas une 7 vitesses comme vous allez retrouver sur les autres modèles de la famille 911 qui peuvent recevoir une boîte manuelle. Alors ça, c'est une nuance qui est très importante, mais ça permet justement d'exploiter le plein potentiel de ce moteur atmosphérique qu'on obtient avec la 911 GT3. Et franchement, la mécanique est vraiment une mécanique d'exception. C'est pas pour rien qu'on a décidé de placer cette mécanique-là sous le capot de la Porsche 718 Cayman GT4 RS en lui retranchant une dizaine de chevaux, ne serait-ce que pour la nuance, mais c'est vraiment une des plus belles mécaniques que Porsche n'a jamais produites. Évidemment, c'est pas aussi rapide qu'une 911 Turbo ou Turbo S où on va chercher énormément plus de puissance, 640 chevaux, les 4 roues motrices. Évidemment, le sprint du 0-100 est plus rapide, mais c'est une voiture qui est beaucoup plus lourde et qui n'a certainement pas l'agilité de la 911 GT3 qui, pour moi, est l'ultime 911. Et je vous dirais que tout récemment, j'ai eu un coup de cœur pour la nouvelle Porsche 911 Sport classique qu'on a lancé, une voiture qui s'inspire évidemment des modèles du passé, qui va vous offrir la motorisation de la 911 Turbo S, à la différence que la voiture est propulsée et avec boîte manuelle. Mais il n'en demeure pas moins que la GT3 ou la GT3 Touring
pour ceux qui recherchent l'ultime équilibre et le niveau de performance le plus impressionnant sur circuit, c'est la voiture à choisir. C'est étonnant comment cette voiture-là est facile à conduire et va vous offrir un niveau de performance exceptionnel. Je ne suis pas sur un circuit en ce moment et j'avais déjà conduit des 911 GT3 dans le passé où j'avais eu cette impression de souffrir énormément au niveau du confort. On a beaucoup amélioré ça, c'est-à-dire que si vous laissez la voiture en mode régulier, bien, vous allez avoir un confort qui est décent. Malgré la suspension qui est très ferme, malgré les roues de 21 pouces, malgré le fait que vous ayez des bacs sport qui vous gardent en place et qui sont certainement pas conçus pour vous offrir un certain confort. Mais la voiture est très vivable au quotidien, plus que ce à quoi je m'attendais. Et ça, pour moi, c'est la plus belle surprise que j'ai eue avec la 911 GT3. Bon, évidemment, ce modèle Touring-là me plaît particulièrement parce qu'il est discret, parce que les gens ne connaissent pas cette version-là. C'est pas tape à l'œil, c'est le fun de rouler avec ça et que les gens qu'on croise pensent que c'est une 911, tout ce qu'il y a de plus normal, dans la mesure où une 911, ça peut être une voiture normale. Moi, c'est ce que j'aime le plus de cette auto-là, c'est l'équilibre, la facilité de conduire, mais le niveau de performance qui est ultime si on a envie de pousser la machine. Il faut savoir que ce moteur-là atteint sa zone rouge à 9000 tours minute. C'est quand même pas rien. En fait, la pleine puissance va être produite à 8400 tours minute, mais la zone rouge est atteinte à 9000 tours minute. Alors, c'est une voiture extrêmement performante. Bon, évidemment, il y a un vecteur de couple sur l'essieu arrière. C'est une voiture propulsée, on n'a pas de 4 roues motrices. Il y a également, comme je le disais un peu plus tôt, cette possibilité de relever le museau si vous arrivez sur un dos d'âne parce que, bien sûr, c'est un problème sur les routes du Québec. Alors, une option qu'il faut choisir, qui n'est pas donnée, honnêtement, un peu plus de 4000 $, mais qu'il faut choisir. Et sinon, bien, pas besoin de vous dire qu'au niveau freinage, on est équipé en conséquence. Ce n'est pas une voiture qui est très lourde, mais ça freine très rapidement et les freins sont super endurants. C'est vraiment une voiture de course, mais conçue pour la route. Et c'est la grande beauté de cette voiture-là. Et je comprends pourquoi les gens vont se l'arracher littéralement. Je conduis avec la voiture et j'ai l'impression de voir sa valeur augmenter en temps réel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça, on ne vit pas ça souvent à bord d'une voiture. Autre truc qui est intéressant et qu'il me faut souligner, c'est que la 911 GT3, ça se conduit comme n'importe quelle voiture. En fait, ça se conduit comme n'importe quelle 911, même si on a un niveau de performance égal ou supérieur à celui de plusieurs exotiques d'exception. Je pense à des Audi R8, à des Ferrari, à des Lamborghini, qui sont des voitures beaucoup plus capricieuses et complexes à conduire que la 911 dans laquelle je me trouve présentement. Ça, pour moi, c'est un avantage parce que ça peut être une voiture sport exceptionnelle si vous voulez aller sur un circuit ou vous faire plaisir, peu importe sur le type de route, mais aussi une voiture conviviale au quotidien, pas 365 jours par année, mais beaucoup plus que n'importe quelle voiture exotique. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais réussi à imiter cette formule-là chez aucun autre constructeur. C'est unique à la Porsche 911 et ça fait en sorte qu'on a une voiture qui se démarque de n'importe quelle autre bagnole. Je prends quelques secondes pour vous présenter l'habitacle de cette 911 GT3 Touring parce qu'il a ceci de particulier qu'il n'est pas tout noir à la grandeur comme ce qu'on va obtenir de série sur une 911 GT3. Il y a une seule couleur d'habitacle qui est offerte dans le catalogue régulier de Porsche pour les 911 GT3 parce qu'évidemment, c'est une voiture qui ne s'adresse pas à une clientèle, bon, à la base, qui ne s'adresse pas à une clientèle qui recherche un certain niveau de luxe, mais comme ici, c'est une version Touring et parce que les gens de chez Porsche ont considéré qu'il était peut-être intéressant d'embourgeoiser une version GT3 avec cette Touring-là, bien, il existe un catalogue à la carte où là, vous pouvez aller choisir ce que bon vous semble en termes de présentation intérieure. Mais attention, vous allez mettre la main dans votre poche. Un peu plus de 17 000 $ pour l'habillage qu'on retrouve ici, mais on a du cuir à la grandeur. Au-dessus de la planche de bord, pavillon d'Alcantara au complet. Ce qui ceinture la planche de bord en haut, c'est du cuir embossé qui imite la fibre de carbone. C'est vraiment magnifique au niveau de la présentation. Même chose
pour les matériaux. Toute la base de la planche de bord est en cuir également. Les panneaux des portières intérieures. Alors, le niveau de finition ici est nettement supérieur à ce que vous allez retrouver dans une 911 GT3 régulière. Encore une fois, ça coûte cher, mais ça permet de personnaliser la voiture. Et de toute façon, comme n'importe quelle Porsche de ce genre-là, les options qu'on y ajoute permettent d'augmenter le niveau d'exclusivité et d'augmenter la valeur de la voiture elle-même. Si vous avez une Porsche 911 avec cette petite inscription Porsche Exclusive Manufacture, évidemment qui est écrit en allemand, et excusez mon accent allemand épouvantable, ça signifie que vous avez eu recours au catalogue qui est exclusif chez Porsche et que vous avez commandé un habillage qui ne fait pas partie des options de série. Et on sait que les options de série, il y en a beaucoup. Dans ce cas-ci, je vais y revenir un peu plus tard, mais il y a plus de 30 000 $ d'options sur la voiture qu'on a ici, alors c'est quand même pas rien. Mais la présentation, je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment magnifique. Ça permet de changer peut-être l'image qu'on a d'une 911 GT3 régulière et d'en faire une voiture, je ne veux pas dire conviviale parce qu'évidemment, ça demeure une voiture sport d'exception. D'ailleurs, les sièges sont là pour le prouver. Ce sont des sièges qui sont extrêmement enveloppants, qui vous gardent en place et qui sont étonnamment très confortables une fois qu'on y est installé. Mais pour se glisser à bord de la voiture et pour en sortir, c'est un sérieux exercice de contorsion parce que les sièges sont très fermes et épousent les formes de votre corps beaucoup plus qu'un baquet régulier. Ce sont des sièges aussi qui sont en option dans cette voiture-ci pour un peu plus de 6 000 $. Sinon, planche de bord assez traditionnelle de la 911. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un cadran physique au centre avec l'aiguille qui va aller flirter avec les 9000 tours minute dans la zone rouge parce que c'est une GT3. Alors ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Volant qui tombe parfaitement sous la main. La position de conduite, elle est parfaite. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Le levier de vitesse tombe parfaitement sous la main, le volant aussi. La présentation, c'est efficace, la visibilité est bonne, on est bien installé et autrement dit, on est en parfaite position pour pouvoir exploiter le potentiel de cette voiture-là qui est vraiment exceptionnel. Avant de parler du prix de détail suggéré par Porsche pour la voiture qui est ici, un mot sur la valeur réelle d'une Porsche 911 GT3 sur le marché d'occasion. Et je dis d'occasion, ça signifie dès le lendemain où vous avez pris possession de la voiture. Une Porsche 911 GT3, c'est très prisé. Les gens sont prêts à payer 100, 150, des fois 200 000 $ de plus que le prix de détail suggéré parce qu'elles entrent au compte-gouttes au Canada. Et évidemment, la grande question qu'on peut se poser en ce moment, est-ce que les acheteurs sur le marché d'occasion ou ceux qui n'ont pas la chance de mettre la main sur un modèle neuf vont davantage jeter leur dévolu vers une version touring comme celle-ci ou vont préférer acheter une 911 GT3 ou une GT3 RS beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus voyante. Ça, seul l'avenir le dira. Je vous dirais que personnellement, j'aime beaucoup cette formule. On achète une 911 GT3 comme celle-là pour rouler sur les routes publiques, bien que, comme je le disais, c'est très ferme et il faut accepter de faire beaucoup de compromis, mais ça demeure une voiture de rue. Et en ce sens, j'aime mieux personnellement conduire une voiture qui est plus discrète qu'une voiture qui est trop tape à l'œil, qui est trop ravageuse et qui attire le regard aussi des autorités sur la route parce que c'est très facile d'excéder la vitesse avec une voiture comme celle-là. Cela dit, voici le prix pour la voiture qu'on a ici. D'abord, vous mentionnez qu'en début d'année, Porsche annonçait le prix de détail de cette voiture-ci à 180 300 $ avant les frais de transport-préparation. Et en cours d'année, il y a eu une augmentation de 9 400 $ pour absolument aucune raison, probablement un ajustement de marché, ce qui fait que le prix de détail d'entrée pour une 911 GT3 Touring ou une régulière, c'est la même chose. C'est 189 700 $ avant les frais de transport-préparation, qui sont de 4 500 $ en moyenne parce que les frais de préparation sont à la discrétion du concessionnaire. C'est 1 500 $ de frais de transport et environ 3 000 $ de frais de préparation chez le concessionnaire pour une Porsche 911. Alors, on les estime à 4 500 $. Et là, je ne vous ferai pas la liste complète de toutes les options qu'on a ajoutées là-dessus parce qu'évidemment, chez Porsche, on peut ajouter des options par centaines. Il y en avait un peu plus d'une trentaine sur cette voiture-ci pour un prix total de 240 230 $, transport, préparation inclus.
sur cette voiture-ci. Je vais quand même vous en nommer quelques-unes parce que c'est quand même important de le faire. 17 510 $ pour l'ensemble cuir exclusif qu'on retrouve dans cette voiture-ci. C'est une configuration qui ne fait pas partie des options de série. C'est un cuir à la carte. Comme vous l'avez vu, ça a été ajouté de façon indépendante de ce qu'on peut obtenir dans le catalogue régulier. Alors, ça explique pourquoi l'option est si coûteuse. Ensuite les sièges baquet sport que vous avez vus là, une option à choisir pour ceux qui font du circuit, pas nécessairement toujours pour ceux qui font de la route. C'est très joli. Une fois qu'on est installé dedans, c'est absolument génial, bien que très ferme. Mais pour se glisser à bord de la voiture et pour en ressortir, c'est pas toujours évident. Alors ça, c'est une option de 6 740 $, 1 820 $ pour le système audio Bose, 4 180 $ pour le museau qu'on peut relever à l'approche d'un dos d'âne. C'est une option coûteuse, mais qui peut être très bénéfique parce qu'on le sait ici au Québec, il y a beaucoup de dos d'âne, il y a beaucoup de variations sur nos routes et vous ne voulez pas endommager le becquet avant de la voiture qui doit coûter plus cher que ça. Alors ça, une option à choisir. 1 030 $ pour les étriers de frein qui sont peints en noir. C'est une option. 720 $ pour le pédalier d'aluminium. Et une option que je recommande pour 260 $, c'est l'augmentation de la taille du réservoir d'essence qui passe de 64 à 90 litres dans le cas de cette voiture-ci. 260 $, c'est grosso modo le coût d'un plein d'essence 94 pour remplir cette voiture-là au prix où l'essence se vend actuellement. Alors, ça vaut peut-être la peine de choisir ça parce que vous allez voir que même si cette voiture-là n'est pas aussi gourmande qu'une Dodge Challenger L4 SRT, c'est quand même pas une petite mangeuse d'essence. Vous allez rouler entre 13 et 15 litres au 100 si vous conduisez de façon décente, mais parfois un peu plus agressive. Alors, c'est à peu près la consommation que vous allez faire. Donc, un réservoir de 90 litres, c'est une option qui vaut quand même la peine. Alors, je le disais, 240 230 $ pour la voiture qui est ici, transport, préparation inclus, avec les ajustements de prix qui sont mis à jour. Et si vous décidez de financer, bien que la majorité des gens vont payer cette voiture-là comptant, tant mieux pour eux. Alors, vous paieriez 4 575 $ par mois sur 6 ans à un taux de 5,99 %. Taxes incluses. C'est quand même pas donné pour un bolide comme celui-là, mais je peux vous dire qu'une Porsche 911 GT3 Touring à boîte manuelle, c'est une véritable voiture de puriste. Elle prend de la valeur chaque jour. C'est un investissement qu'on peut conduire au quotidien. C'est pas une voiture qui est aussi fragile que n'importe quelle voiture sport italienne que vous pourriez vous procurer. Alors, il y a beaucoup d'avantages à une voiture comme ça, mais le plus gros avantage, c'est qu'on se fait plaisir et pas à peu près. Alors, en terminant, juste un petit mot pour vous dire que, je le sais, je suis privilégié que certains constructeurs automobiles acceptent de me prêter des voitures d'exception comme celle-là par des chaudes journées d'été. Parce qu'on va se le dire, oui, ça fait partie du travail, mais c'est aussi une sérieuse partie de plaisir que de pouvoir prendre le volant de bolides d'exception comme ceux-là qui entrent au compte-gouttes au pays. Au Canada, il n'y en a vraiment pas beaucoup de ce genre de voitures-là. C'est vrai pour d'autres marques également, mais Porsche est un des constructeurs qui collabore très bien à ce niveau-là. Alors, on les remercie. Et je vous dirais que c'est assez particulier de pouvoir mettre la main sur une voiture comme ça et d'en même temps exercer son métier. Parce que si vous suivez ma page YouTube comme il faut ou religieusement, vous savez que le dernier vidéo que j'ai réalisé, c'est celui de la Kia Rio. Et si vous ne l'avez pas vu, voici, il est prêt pour vous dans le coin droit. Mais je vous avertis, c'est pas aussi exaltant que la 911 GT3 Touring.